Bien, donc on va faire ce texte sur Hanouka, on va faire donc le texte de Gemara sur Hanouka, on va en faire, ça doit prendre 2 ou 3 semaines pour faire tous les textes sur Hanouka, et on va donc essayer de parler, de préparer pour Hanouka, parce que Hanouka dans un mois, il faut préparer, c'est une fête très très profonde, et donc on va rentrer dans le texte. Donc on va faire plutôt un travail de texte dedans, et bien entendu en dehors du texte. Donc le texte commence en disant Tanour Rabanan, Mitzvot Hanouka Ner, c'est étonnant que la Gemara commence par ça, une question complètement technique. Combien de bougies t'allumes et combien t'allumes le premier jour, combien t'allumes le deuxième jour, quels sont l'ordre d'allumage des bougies. Et on nous dit donc ici que Mitzvot Hanouka Ner Ish Vebeto Madrim Ner Lekol Echad Ve'echad. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8 מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומר יום ראשון מדליק 1 מכאן ואילך מוסיף והולך. D'accord? Donc on a une marloquette. Comment est-ce qu'on allume les lumières de Hanouka? Est-ce qu'on commence par 8 et on diminue jusqu'à 1? Ou on commence par 1 et on augmente jusqu'à 8? Dans la Chal et comme Beth Hillel, aujourd'hui on commence par 1 et on augmente. Plus la peine de parler, hein. Il y a moins de mots que d'habitude. Donc, voici, il manque les. Jacqueline. Donc, on en est où? On en est. Est-ce que ce mouvement d'allumage des bougies, on va de 1 à 8 ou de 8 à 1? Et la Gemara donne 2 explications tout à fait étranges qu'on va essayer de commenter. Première explication de la discussion, est-ce que tu vas d'après les jours qui sont devant toi ou tu vas d'après les jours qui sont déjà passés? Beth Hillel dit tu vas d'après les jours qui sont passés. Ou Beth Shammai dit on va d'après les jours qui sont devant toi. Première explication. Deuxième explication, quelque chose encore de plus saugrenu qu'on ne comprend pas, c'est que par rapport à Sukkot, tout d'un coup Hanouka a quelque chose à voir avec Sukkot, c'est que Sukkot ont sacrifié 70 taureaux qui étaient symboliquement renvoyés aux 70 nations, et le premier jour on allait en ordre décroissant. Le premier jour on faisait 13 taureaux, deuxième jour 11, troisième jour 9, 10, 9, 8, jusqu'à que le dernier jour, on n'en faisait plus qu'un. Donc Beth Shammai veut lier Hanouka à Sukkot. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors les commentateurs nous disent la chose suivante. On va commencer par le premier. Le premier, c'est de savoir, vous savez que la notion de miracle dans la Torah, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre qui vient de l'extérieur. Le miracle, c'est toujours, en vérité, l'apparition du sens réel de l'être. Le miracle, on pourrait presque dire pour la Torah qu'il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est toujours le vrai visage des choses, voyez. Le visage de quelque chose qui est caché. C'est à un moment donné, l'être se révèle. On vit dans l'apparaître. On vit dans l'apparaître. L'apparaître est structuré par des règles naturelles. Mais tout le monde sait bien que ces règles naturelles, elles sont voulues par la parole de Dieu, qui est l'impossible possibilité, l'infinie possibilité, je veux dire. Donc quand il y a un miracle, qu'est-ce qui se passe quand il y a un miracle? En vérité, on voit le vrai visage des choses. Donc la marloquette qu'ils ont, c'est comment est-ce que tu vas avoir une relation avec le miracle. En d'autres termes, il y a eu un miracle où l'huile qui devait brûler qu'un jour a brûlé 8 jours. D'accord? Donc Beth Shammai va dire le premier jour, c'est le plus grand miracle. Parce que tu vois que le premier jour était riche d'un futur de 8 jours. Ça c'est Beth Shammai. Le premier jour, c'est le plus grand miracle puisque c'est lui qui possédait en potentiel les 8 jours de lumière qui devaient arriver. Et plus tu vas, et plus le miracle il devient moins fort parce que devant toi, tu as plus que 2 jours, entre 6 jours, plus que 5 jours, plus que 4 jours. Ça c'est comme ça que voit Beth Shammai. On va essayer de comprendre pourquoi. Beth Hillel te dit non, mais le premier jour c'est le miracle. Mais le deuxième jour c'est encore un plus grand miracle, ça a duré 2 jours. Et le troisième jour c'est encore un plus grand miracle, ça a duré 3 jours. Et jusqu'au 8e jour, c'est extraordinaire, ça dure encore 8 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette marloquette? Pourquoi tu veux voir les choses par rapport au potentiel ou par rapport à comment c'est passé? Et vous savez qu'en réalité cette marloquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel dans Hanouka, on peut la vérifier dans toute la Torah. Beth Shammai il voit toujours les choses en absolu. Ou Beth Hillel, il voit les choses par rapport à nous, par rapport à l'homme. Tout le temps, c'est comme ça. Beth Shammai, il te dit qu'il faut vivre sa vie par rapport à l'essence des choses. Or, dans l'essence des choses, le premier jour porte tous les autres jours. En d'autres termes, ta vie, nous, c'est pas la halakha parce que personne ne peut le faire. Peut-être Beth Shammai pouvait le faire, mais nous, on ne peut pas le faire.
Il dit pour Beth Shammai, vivre sa vie, c'est quand tu réalises dans l'instant tout le potentiel de ta vie. Vous comprenez comment c'est une autre façon de vivre. Beth Shammai, il dit, je ne vis pas véritablement si, quand je suis en train de vivre l'instant présent, je n'ai pas un guilouille, une révélation, au moins partielle. Je n'ai pas une shayachut de tout ce qui va m'arriver jusqu'à la fin de ma vie. En d'autres termes, toutes mes potentialités. On ne peut pas avoir cette vision. Alors, nous, on ne peut pas l'avoir. Mais Beth Shammai, il te dit comment on peut l'avoir. Comment nous, on peut l'avoir. On peut l'avoir en disant, en comprenant clairement ce pourquoi tu as été créé et quels sont tes projets. Mais ça aussi, on a la recherche. Alors, Beth Shammai te dit non, que tu ne sais pas exister tant que tu n'as pas trouvé ça. On a quelqu'un qui va dire comment j'existe en disant, voilà, j'ai devant moi, je ne sais pas combien de temps, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. J'ai le temps devant moi. Ce temps devant moi, qu'est-ce que je vais en faire? Beth Shammai, il dit, et vous voyez, c'est la même chose avec, par exemple, pour Shabbat. Beth Shammai, il te dit, chaque jour, tu dois le lier au Shabbat. Tu vois une belle pêche, tu achètes pour Shabbat. Un beau poisson, tu achètes pour Shabbat. Tout doit être lié au but, au Shabbat qui arrive. Beth Hillel, il dit, Baou Hashem Yom Yom. La bête pêche, la voile, je la mange aujourd'hui. Shabbat, j'ai une émouna, il y aura ce qu'il faut pour Shabbat. Toujours la même différence. C'est la même marloquée dans tout le chasse. Beth Shammai, il te dit, le présent doit scintiller de tout le futur. Comment on fait ça? Eh bien, on ne peut vivre une vie d'après Beth Shammai, véritablement, que si mon présent est déjà actif pour réaliser mon potentiel. Donc mon potentiel doit être compris, et doit être visé, et doit être le noyau central de la motivation de mon existence. Et donc c'est pour ça que le premier jour, c'est déjà 8. Le premier jour, la facette du miracle, c'est que le premier jour, il y avait déjà la totalité du miracle. Il y avait déjà la plus grande potentialité du miracle. Mais vous comprenez, c'est deux façons d'exister. Beth Hillel, il dit non. Beth Hillel, il dit non. Je ne peux pas vivre, un peu comme vous dites. Je n'ai pas la potentialité, en tous les cas la plupart du monde, d'intégrer tout ce que je vais réaliser, de le faire vivre déjà maintenant en potentiel. Bien sûr, tu ne vas pas réaliser tout maintenant. Tu peux pas. Quelqu'un qui étudie la Torah, il veut réaliser, connaître tout le chasse, être un tzaddik, arriver à des niveaux où tu fais des miracles, tout ce que tu veux. C'est son espoir. Mais est-ce que cet espoir est présent maintenant dans sa vie? Beth Shammai, il dit, si c'est ça que tu peux arriver, si c'est ça ta vocation, de devenir un Eved Hashem, un tzaddik tellement pur, tellement kadosh, que tu vas arriver à faire des miracles. Imagine quelqu'un, il va arriver à ce niveau-là. Il dit, en œuvrant pour ça, alors il est présent. Ça. Exactement. Ça, c'est Beth Shammai. Il dit, j'œuvre pour ça. Non, mais il faut bien comprendre que tu peux œuvrer pour ça, et en œuvrant pour ça, oublier pourquoi tu œuvres. La plupart des gens tombent dans ce piège. Au début, j'ai étudié la Torah pour devenir un tzaddik, un Talmid Chacham. À la fin, ça devient un boulot. Le collège, je vais arriver à l'heure, là, je cours, je reviens, bon, j'ai étudié. Ça devient une routine. On oublie. Et c'est pareil d'ailleurs dans les relations, dans les couples. J'avais un arabe très très fort quand il y avait des problèmes de couple. Comment il faisait le shalom bayit? Il prenait la femme et l'homme. Il leur disait maintenant, essayez de reproduire ce pourquoi vous allez être mariés. Il s'est passé quelque chose à l'origine qui fait que vous êtes épousés l'un l'autre parce qu'au début, il y avait une merveille dans la rencontre. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Simplement, la vie a fait qu'on a oublié tout ça. Et on oublie de se regarder, on oublie on oublie ce qui a fait, ce qui nous a unis. On oublie. Et donc, il faut toujours, c'est un travail à faire. Il faut toujours renouveler l'alliance. Shabbat, on renoue l'alliance avec Dieu tout le temps. C'est une brite. Et bien, avec son mari ou avec sa femme, il faut renouveler l'alliance. Il faut recréer les conditions qu'on fait qu'on a accepté de s'épouser. Parce que ça va créer. Et c'est pas avec les enfants, c'est pas avec les amis. Parce que sinon, on est pris dans la routine. On oublie. On est justement le potentiel, le pourquoi. Personne n'épouse quelqu'un, c'est pas pour un projet. Enfin, les gens normaux, hein. Les gens normaux, ils épousent toujours quelqu'un, un projet. C'est ça qui les unit. C'est un projet. On va essayer de bâtir quelque chose ensemble. Mais très vite, le fait qu'il n'y a pas d'argent, le fait qu'on court, pas d'argent, l'éducation, les enfants, la vie, c'est aussi sympathique la vie. C'est magnifique la vie. Mais elle te met balbène. Tu oublies complètement le projet. Où était ce projet? On n'y pense même plus le projet. Donc, Beth Shammai, il dit, c'est de vivre comme ça, c'est oublier l'existence. L'existence, c'est toujours lier la vie à son potentiel. Lier la vie profondément à son potentiel. À ce que essentiellement j'ai été créé pour et ce que j'ai décidé pour.
Alors, Beth Hillel, il dit, alors nous, on va retenir les deux, bien entendu. Beth Hillel, il dit le contraire. Non, vivre le miracle, c'est de vivre le don de la vie. Baruch Hashem Yom Yom, il dit par rapport à Shabbat, il dit, il dit, Beth Hillel, il a une tana contre Beth Shammai. Il dit, si je commence à calquer ma journée, à aliéner, même à libérer, mais à mettre la journée par rapport à un but. Le dimanche, ça va être par rapport à Shabbat. Le lundi, ça va être par rapport à Shabbat. C'est magnifique, tu vas tout sacraliser là. C'est pour ça que tu vas rendre Kadosh toute la semaine. Mais dis Beth Hillel, ça c'est Beth Shammai. Mais dis Beth Hillel, de l'autre côté, tu sais plus que c'est Yom Rishon. Or, il y a une notion de Baruch Hashem Yom Yom. Dans la Gemara, il dit Baruch Hashem Yom Yom. Chaque jour a sa couleur. Chaque jour, l'instant a quelque chose qui est irréductible au projet. Vous comprenez, c'est une immense marque ici. Beth Hillel, il dit non, l'instant est un moment de rendez-vous avec Dieu qui n'a aucun rapport avec le projet. Quand tu vis dans le projet, tu vis jamais dans le présent, donc tu vis jamais. Je schématise, mais pour que vous compreniez. Pour comprendre un peu la marque loquette. Beth Hillel, il dit si tu vis, oui, entrez sans frapper. Qui a retenu, c'est Beth Hillel. Comment? Qui a retenu dans c'est Beth Hillel. C'est très rigolo. Par rapport à ça, non. Par rapport à ça, les deux sont retenus, puisque tu vas dans le Shulchan Aruch, qu'il écrit qu'il faut, dans le Kitzur Shulchan Aruch notamment, qu'il faut tous les jours acheter quelque chose pour Shabbat. Que c'est bien d'intégrer, de sacraliser, de sentir, que chaque jour tu vas acheter quelque chose pour Shabbat. Mais en même temps, on dit que c'est pas une obligation donc on vient de Beth Hillel. Donc tu vois que la halakha a voulu garder les deux dimensions, parce que les deux dimensions sont magnifiques. Notamment par rapport à Hanouka, c'est bien Beth Hillel. Ah oui, dans Hanouka, c'est Beth Hillel, complètement. Oui, la halakha est comme Beth Hillel partout, sauf dans 18 cas. Donc vous comprenez la marque loquette. On a une vue qui dit, tu ne peux pas, et la marque loquette elle est extrême. Beth Shammai dit, tu ne peux vivre ta vie que si ta vie est liée à un projet. Et que si ta vie réalise le potentiel de ta vie. Si ton existence d'aujourd'hui est à l'oubli du potentiel de ta vie, tu ne vis pas. Et donc il faut allumer 8 bougies au début, parce que le potentiel c'est l'essence dans le rapport à la vie. Ça c'est Beth Shammai. Le potentiel est essentiel dans le rapport à la vie, c'est ce qui est essentiel. Le projet fait la vie vivante ou morte. Quelqu'un qui est sans projet est un homme mort. Quelqu'un qui n'a pas envie de grandir, de changer, est un homme mort. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, il te dit, tu as raison, mais il y a un problème avec le projet. C'est que le projet, il tue la possibilité d'exister maintenant. Tu es toujours dans une volonté de dépasser. Cette volonté de dépasser, elle va effacer la beauté du moment, la plénitude de l'instant. Donc on a... Ça n'existe pas vraiment, non? Même en hébreu, le mot V, il n'existe pas. Alors si, il existe. Alors c'est vrai que tout le monde dit, au moment où tu le parles, il est déjà du passé, et si tu l'anticipes, c'est du futur. Donc où est le présent? Mais le présent, c'est justement être le présent dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la Haka, le coup. Vous savez qu'il n'y a rien dans la Torah de grand qui ne se passe sans ce concept de Haka. Haka, ça veut dire quand la rencontre de la finitude avec l'infini. C'est ça qui crée toute grande chose. Dans la Kabbalah, quand Dieu a créé les premiers Kélim, c'est quand la lumière infinie a rencontré la finitude. Ça a créé l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création. C'est magnifique, ça, vous savez que c'est ça exister. Exister, si quelqu'un il n'est qu'en lui, il n'existe pas vraiment. Le plus grand des artistes qui n'est qu'en lui, pour la Torah, il n'existe pas vraiment. Il n'y a pas une vraie vie. Il n'y a pas un coefficient d'existence réel. Quelqu'un qui ne vit que pour faire les mitzvot, un tzaddik, il n'existe pas vraiment. Parce que ça n'a aucun rapport avec lui. Il fait les choses, c'est un tzaddik, mais il fait la tzadikout, c'est quand tu fais les mitzvot et que ces mitzvot, c'est en même temps le reflet de la parole de Dieu de l'infini, mais c'est en même temps complètement toi. Que tu peux plus vivre sans cette mitzvah. Là, tu vis. Là, tu arrives dans l'existence. Là, tu vis. C'est ça le présent. Le présent, c'est le point de rencontre. Quand tu fais un acte, qui en même temps un acte qui est complètement moi-même. Par exemple, est-ce qu'on pouvait imaginer une vie sans Shabbat aujourd'hui? Moi, je ne peux plus l'imaginer. Le Shabbat est un délice tellement extraordinaire. Alors, c'est une mise à tellement extraordinaire. C'est un délice tellement magnifique. C'est un coefficient d'existence tellement fabuleux qu'il est partie intégrante de la beauté de la beauté de notre être. On ne peut plus imaginer la vie sans Shabbat. Ça, c'est-à-dire que tu vis véritablement Shabbat. Parce que c'est facile Shabbat, parce que c'est sympathique Shabbat. Il y a des mitzvot, tu mets les tefilines, ça fait 30 ans qu'on met les tefilines. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on le sent pas vraiment, quoi? Tu mets les tefilines, tu les mets. Bon, il faut les mettre.
Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore compris. Bon, on nous dit que c'est mettre la Torah dans le cœur, dans la tête, de faire le lien avec les 7 jours du travail, l'alliance, tout ça est très symbolique, intellectuel, mais pour le vivre, c'est très dur. Combien de personnes, en mettant les tefilines, unifient le cœur avec l'esprit et le travail? J'en connais pas beaucoup. C'est très dur de vivre ces mitzvot-là. Alors Shabbat, c'est une mitzvah très facile à vivre. Enfin, très facile, en même temps magnifique, qui est très, très productive, parce que c'est le bonheur d'être coupé de toute aliénation, on n'a plus de soucis, on est dans l'allégresse d'être ensemble, d'être dans les chants de Shabbat, la bonne nourriture, tout est là pour nous élever, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Donc ça devient, là c'est une rencontre d'une intensité où je me reconnais moins dans cet arrêt, où je me retrouve. J'arrête de bosser, j'arrête tous les systèmes d'esclavage s'arrêtent. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de radio, il n'y a plus toute cette chose-là qui me formate, toutes ces chaînes médiatiques ou ces chaînes économiques, tout se casse. Donc je me retrouve, c'est magnifique. Mais en même temps, je retrouve Dieu. Donc il y a les deux en même temps. Ça existe, c'est le présent. Shabbat, c'est un moment de présent. Quand à un moment donné, que ce présent puisse durer une petite demi-heure à table, c'est pas grave. C'est un moment. C'est un moment. Alors, la marloquette qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel est très profonde, dans la musique où les deux ont raison. Puisque Beth Shammai te dit, oui d'accord, mais une vie qui n'est pas inscrite, qui ne prend pas compte en écho de son extraordinaire potentiel, est une vie qui ne vit pas. Mais Beth Hillel dit, mais d'un autre côté, une vie qui n'est que dans le projet est aussi une vie qui ne vit pas. Parce que je suis toujours dans le désir du futur, donc je passe à côté du présent. Alors, comment tu fais? Comment tu fais le lien entre les deux? Quelqu'un a une idée? Comment tu fais le lien entre les deux? Comment tu peux être en projet et en même temps Baruch Hashem Yom Yom? C'est Yom Yom du projet. Ce que dit plus ou moins le Maharsha, il dit, la secret du juif, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais il dit, c'est justement, il ne faut pas vivre le projet comme une frustration. Tu ne vis pas le projet, il faut que le Yom Yom... Mais comme je veux dire, aujourd'hui, c'est un jour de plus et une étape de plus vers un... Pour le Mashiach, on parlait? Non, je parle de moi. Non, mais pas forcément, parce que le temps, si on se fait une avéra, au contraire, vous allez reculer le projet. Le temps n'est pas linéaire dans la Torah. Le temps, il est élastique. Je peux court-circuiter le temps comme je peux l'éloigner. Donc un jour de plus qui passe, ça peut être un jour qui m'éloigne de plus. Ça veut dire tout en gardant mon projet, mon but, je peux avoir... Bon, si je peux reculer, mais elle m'a dit que vous le faites, oui. Voilà. Je le vis comme le présent tourné vers... Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, c'est ça qui va arriver. C'est que le présent, c'est ça qu'il faut bien. Alors c'est très difficile à faire ça. C'est que le projet ne doit pas tuer la joie de l'instant et la fragilité de l'instant. Parce qu'à un instant, il ne faut pas tout n'est pas transitif, tout n'est pas inscrit dans... Il faut que ce projet t'apporte quelque chose et qu'après, c'est parce que dans ce qui t'a apporté, ça va te faire avancer dans le projet. Donc c'est pas parce que tu rends la vie dans un projet que tu tues l'instant. Et c'est pas parce que tu tues l'instant que tu oublies le projet. Et c'est l'union des deux, nous disent les commentateurs, qui va créer la grandeur d'un tzaddik. C'est une des figures d'un tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a les deux. C'est celui qui est capable de vivre complètement l'instant. Il y a des histoires comme ça avec les tzaddikim qui complètement l'instant. Je vous ai raconté cette histoire avec le Rabbi de Benz. Ouais. Le Talmid de Rabbi de Benz. Je vais la raconter pour ceux qui parce qu'elle est tellement belle cette chose. Parce que là, c'est vraiment... Tu vois qu'un projet, il faut faire attention qu'un projet ne t'occulte pas la beauté de l'instant. Voilà. Il y avait une fois un Talmid de Rabbi de Benz qui voulait absolument voir le Eliyahu Hanavi. Donc il va voir le Rabbi de Benz, son maître, et il lui dit, je veux voir Eliyahu Hanavi. Il lui dit, pas de problème. Pas de problème. Je vois que t'es sérieux, t'es pas puéril, ta revendication, elle n'est pas stable. Je vais te dire comment on fait pour voir Eliyahu Hanavi. Et il lui explique comment on fait, il lui dit, voilà, il y a des abstinences à avoir, il faut allumer des bougies, il y a des thés, il m'a dit à un certain moment, il y a des nuits d'études à faire, il y a des jours où il fallait vivre toute une initiation pour arriver à voir Eliyahu Hanavi. Et donc, il lui dit, mais attention, quand il y a une lumière, il faudra que tu sois seul. Que tu sois seul. Tu ne peux pas être avec quelqu'un. Il dit, pas de problème. Le Talmid, il fait tout. Non seulement de faire 6 nuits d'études, il en fait 12. Au lieu des abstinences, il les multiplie. Il fait tout comme il faut. Il arrive le 40e jour, il est tout heureux. Donc, il va au mikvé, il met ses habits de lumière. Il est prêt à recevoir le Eliyahu Hanavi. Tout d'un coup, on frappe à la porte.
il va à la porte, il ouvre la porte. Qui c'est qui voit? Le shtoreur. Le shtoreur, le mendiant du village, qui lui demande Rabbi, j'ai besoin j'ai froid, j'ai faim, est-ce que je peux rentrer chez toi? Il lui dit, va voir le shamash, moi je peux pas là aujourd'hui, je peux pas te recevoir. Il lui dit, non, j'ai été chez le shamash, ça répond pas, et il est trop tard, et c'est pas possible. Il lui dit, non, je peux pas. Et il ferme la porte. Et bien entendu, une avis n'apparaît pas. Et il va voir le Rabbi Ben, il lui dit, je comprends pas, j'ai tout fait, Rabbi, ce que tu m'as dit. Et il n'est pas venu. Il lui dit, t'as tout fait, c'est impossible. T'as tout fait, t'as fait les abstinences, t'as fait les bougies, t'as dit les télim à l'heure que je t'ai dit de dire, t'as fait les nuits d'études, j'ai tout fait. Il dit, raconte pas ce qui s'est passé. Il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, qui c'était eu un avis? C'était le mendiant, déguisé. Mais ce qu'on reproche au Talmud, c'est pas tellement de ne pas avoir compris que c'était lui un avis. C'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche que son mécanisme... Comment? Exactement, que le projet lui a empêché d'écouter la souffrance d'un juif, qu'à fin. Si ton projet spirituel il t'aveugle au point que tu n'es plus capable de donner à manger qu'à faim, c'est fini. Non, tu casses le projet lui-même. C'est ça faire le... Regardez, Abraham Avinu, il parle avec le bon Dieu, lui. Imaginez, vous avez la shrida, vous voyez 3 Mohamed qui ont faim, enfin que vous pensez qu'on vous donne un verre d'eau, vous dites au bon Dieu, écoutez, je vais donner à boire aux 3 Mohamed. Aujourd'hui, on ne comprend même pas ça. Imaginez que vous avez Dieu qui s'apparaît à vous et qui vous parle. Et tout à coup, vous voyez 3 petits arabes là dehors, ils ont peut-être soif, j'arrête, écoutez, je vais leur proposer à manger, à boire d'abord. Et t'arrêtes de discuter avec le bon Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils voient 3 Mohamed, ils vont leur lancer une pierre sur la tête. On est vraiment pas, on est très, c'est tellement loin pour nous, cette façon de faire Abraham, qu'on même on ne comprend pas. Maintenant, l'Abraham, il a la spiritualité. Comprenez? C'est ça, le vrai tzaddik, c'est la spiritualité, il a tellement intégré. C'est ça qui différencie, regardez par exemple, Abraham et Lot. Abraham, sa spiritualité intérieure est tellement forte que les anges, le guident extérieur, ils sont obligés de faire ce qu'il dit. Il dit, viens manger, il vient manger. Lot, qui est aussi un tzaddik de sa façon. Lot, mais il n'a pas de spiritualité intérieure. Il aspire à la spiritualité. Donc c'est pour ça que là, il est obligé de forcer, de dire, il est obligé d'insister pour que les anges, vous connaissez la paracha, il est aussi obligé d'insister pour que les anges viennent manger chez lui. Parce que la spiritualité est une aspiration extérieure. Jacob Avinu, quand on dit qu'il prie dans les chaînes, à un moment donné, on dit, le texte dit, Ve'ala bo. Il montait beau. Rachid dit Sekibo, c'est lui-même. C'est qu'il n'a plus besoin d'une échelle pour monter vers Dieu. Lui-même est le lieu de la montée vers Dieu. Il n'y a plus de différence entre l'exercice spirituel et la spiritualité. Je suis un avec ça. Ça, c'est la vraie spiritualité. C'est que tu n'as plus besoin de mécanique extérieure. Tu n'as plus besoin de faire des exercices de yoga. Tu es en soi dans ce rapport. Quand tu es en soi, tu ne te trompes jamais. Abraham Avinu, il est en soi très sain. Il n'a pas besoin d'aller... Alors nous, il faut bien entendu passer par ce travail d'extériorisation, d'aspiration. Mais il faut bien comprendre que tout ce projet spirituel, ce travail spirituel, n'est là que pour intégrer véritablement la spiritualité en soi. Quand tu l'intègres en soi, tu te dis, il est plus important de donner à manger aux gens que de prier. Donc tu n'as pas de problème d'arrêter de parler à Dieu pour donner à manger aux gens. Parce que tu n'es pas dans un désir, tu n'es pas, entre guillemets, dans un trip. Le rabbi de Benz, le Talmud du rabbi de Benz, à son niveau, à un très haut niveau, le vrai qu'on soit à son niveau, nous. Mais à son niveau, il était encore dans un trip. Cette spiritualité était quelque chose qu'il désirait, qu'il aveuglait. Et donc, juste pour finir, donc nous, le travail qu'on apprend ici de Beth Shammai ou Beth Hillel, c'est ce lien entre le projet et l'instant, c'est justement, tu n'y arrives que quand tu vis le présent, quand tu es intègre. Quand les deux sont intégrés. À ce moment-là, les deux, il n'y a plus de négation, il n'y a plus de contradiction entre les deux, entre le projet et l'instant. Il n'y a plus de contradiction. Ça devient la même chose. Oui, allez-y. Pour arriver à être comme Abraham Avinu, c'est-à-dire être plein de recettes, est-ce que c'est dénaturer la chose que de dire que lui, son trip, c'était que les recettes, et qu'il a intériorisé et intégré ça au point que, évidemment, il y a... Mais que son trip, au fond, c'était que Dieu. Je ne sais pas s'il se posait des questions en se disant qu'est-ce qui me parle à quel jour on lui, c'était automatiquement, naturellement, je ne sais pas si ça venait. Alors, justement. C'était comme ça. Alors, justement, chez Abraham, il n'y a pas de notion de trip. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'à Kadat Yitzhak, quand Dieu lui demande de faire le contraire de Chesed, si ça avait été un trip, il n'aurait pas pu le faire. Quand Abraham, Dieu lui dit l'acte le plus anti-Chesed au monde, c'est tuer l'enfant que tu aimes. Il n'y a pas plus anti-Chesed que ça au monde. Et il le fait. Il est prêt à le faire. Il prouve, et c'est à ce moment-là que Am Israël naît. Parce que ça veut dire qu'il est justement pas dans un trip.
il est dans un rapport de spiritualité avec Dieu dans le chesed, mais il est libre même par rapport au chesed. À un moment donné, on va lui demander de faire quelque chose anti-chesed, si c'est transcendant, il le fait. Et Yitzhak, pareil. Yitzhak, tout son avoda, c'était gvura, din, loi, rigueur. On lui dit, donne ton corps. Va mourir. Acte d'amour absolu. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner son corps pour Dieu, de sa vie pour Dieu. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour. Or, il aurait pu, s'il avait oublié à sa nature, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Pile-poule. Mazé, on n'a pas le droit de tuer les gens. Sacrifice humain, c'est anti-halakha. Il aurait dû faire du pile-poule selon la loi de la rigueur. Non, il a compris là que s'il aurait fait ça, il se serait fourvoyé. Il serait tombé dans le propre piège de sa propre spiritualité. Et Chesed, c'est pareil. Abraham, s'il avait dit, mais je ne peux pas faire ça, c'est contre moi. S'il avait dit, oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça, c'est contre moi. C'est contre tout ce que je suis. Il serait fourvoyé. Il aurait réduit la spiritualité à une personnalité à lui. La question, alors, elle est différente. La question. Qu'est-ce qui fait qu'un Abraham, il peut être un Abraham? Justement, c'est ce désistement. C'est à un moment donné, c'est le travail que nous, on doit commencer à faire, que le centre de gravité de ta vie, c'est plus toi. C'est à partir de là que tout commence et que tout finit. Ça veut dire à un moment donné que ce qui t'intéresse profondément, c'est une vie dont le centre névralgique est l'infini et ton rapport à Dieu. Pas ton intérêt, pas ta réputation, pas ton pouvoir, pas tes désirs. Quand tu parles avec quelqu'un, on peut dire, ça y est, il est en direct. En direct. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de ça pour aller voir? Je ne sais pas qu'il a besoin. C'est que l'impératif moral chez lui, c'est que la fin de l'autre est plus important que tout état de transe avec Dieu. Quelqu'un qui prierait toute la journée et qui ne verrait pas que quelqu'un souffrir à côté de lui, aux yeux de Dieu, c'est un rachat. Ah, lui, il croit que c'est un grand sadique? Pas du tout. Si la spiritualité est un masque qui t'empêche d'encouter la souffrance de l'autre, moi, il y a des fois, je m'occupe des fois de couples, ils ne viennent plus jamais me voir d'ailleurs, parce que je suis trop dur avec eux. Le gars, il étudie la Torah, soi-disant toute la journée, il est incapable de prendre en charge la souffrance de sa femme. Tu lui dis, arrête d'étudier, c'est dire que Hachem. Arrête d'étudier. Si tu n'es pas capable de prendre la souffrance en charge la souffrance de ta femme, ta spiritualité, elle ne vaut rien. Alors vous allez me dire, ah oui, mais pourtant le Gaon de Vilna a dit le contraire. Le Gaon de Vilna, il a dit il amène un passou qu'il faut être cruel comme un corbeau. Pourquoi cruel comme un corbeau? Parce que le corbeau, il est cruel avec ses enfants, il dit, il faut étudier la Torah. Il faut être cruel comme un corbeau, que même si ton fils, il te pleure, qu'il meurt de faim, tu ne vas pas aller travailler, tu vas continuer à étudier la Torah. Comme ça, Gaon de Vilna, il dit. Ah, c'est contradictoire à ce que je dis. Pas du tout. Parce que Gaon de Vilna, il aimait son fils plus que lui. Et il souffrait de la fin de son fils beaucoup plus que sa propre fin. Mais l'amour qu'il avait de Dieu et de la Torah était encore plus grand que ça. Ça, on bat les jambes, il n'y a plus de problème. Bravo. Et alors, c'est magnifique. C'est du niveau. Enfin. Mais ce bonhomme-là qui étudie, il n'étudie que pour lui. C'est de l'égoïsme. Il ne sent pas la souffrance de sa femme, il s'en fiche complètement. Ça, c'est un crime de la chaîne. Vous comprenez? C'est là où c'est fin. Si quelqu'un arrive, effectivement, où chaque chose est à sa place, l'amour de l'autre et l'amour de l'autre, mais que l'amour de Dieu est supérieur à ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit vrai. Or, aujourd'hui, pratiquement personne à ce niveau-là. Donc, c'est très facile de dire. Il est venu vous voir, il disait pas, je ne pleurais pas en disant je sais qu'elle souffre, mais je peux pas, je sais qu'elle souffre. Il vous a dit, ouais, je suis. Mais si vous aviez senti qu'il pleure et vous dire je sens sa souffrance, mais je peux pas. S'il avait pris, c'était un choix spirituel, comme le Gaon de Vilna, j'aurais dit à la femme, voilà, tu comprends pas que tu n'as rien de sadique, tu as mis trop comprendre. Tu dois le faire tout pour étudier, vous êtes dans un rapport transcendant. Mais ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout le cas. C'est jamais le cas aujourd'hui. Je n'en ai pas rencontré un seul. Les gens qui sont thèmes d'art aujourd'hui sont des gens attentionnés. Ce sont des gens qui aident. Ce sont des gens qui ont la sensibilité de l'autre. Mais dans ces cas-là, si ce sont des gens qui sont comme ça, pourquoi il laisserait son boisson dans le corps de feu? Pour pas mourir, on ne parle pas de mourir. Ils ne parlent pas de pouvoir Non, réfléchir. je veux dire comment? Parce qu'ils considèrent que tous les fils du Gaon de Vilna sont devenus tous des sadikim. Gourim, avec une admiration infinie de leur père. Pourquoi? Comment on peut laisser quelqu'un souffrir? Parce que cette souffrance est intégrée dans l'amour de la Torah et de Dieu. C'est plus important. Ce qui est plus important, c'est qu'on étudie toute la Torah et qu'on grandisse. Maintenant, d'arrêter d'étudier la Torah pour aller travailler, non, on ne le fera pas. Mais là, le Gaon de Vilna savait pertinemment donner tellement d'amour à ses enfants aussi, alors qu'il n'avait pas le temps, il étudiait tout le temps. Mais le peu qui existait, le rapport réel qu'il y avait entre lui et ses enfants, en fait, les enfants n'ont jamais vécu ça comme une trahison, jamais vécu ça comme une arzariut, comme une cruauté. Au contraire, ils ont vécu ça dans une admiration absolue qui a donné que ces enfants sont devenus d'immenses amis. Mais effectivement, c'est un exemple que nous, on ne peut pas suivre, parce que qui peut dire aujourd'hui qu'il est à ce niveau-là?
On peut le concevoir. On peut le concevoir que quelqu'un dit que voilà, on va manger du pain avec de l'eau, tous, pour devenir des Hachem. C'est plus important d'aller travailler et de ne plus pouvoir arriver au niveau du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, il a sauvé le niveau de la Torah de tout Israël. C'est plus important que tout. Comment? Aujourd'hui, aucun. Aujourd'hui, pratiquement aucun. Aujourd'hui, pratiquement aucun. Pour revenir à l'histoire du rabbin de Oui. Est-ce que le moment présent, c'est pas accepter d'avoir un potentiel et d'accepter le fait de ne pas pouvoir le réaliser en son entier? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait. C'est pas un renoncement. Vivre le présent, ça ne doit justement pas être un renoncement. Regardez, les femmes naissent avec tous leurs enfants potentiels. Ouais. Les femmes naissent avec le nombre d'ovules qui correspondront au nombre qu'elles pourront avoir, et pourtant elles vont avoir un nombre d'enfants qui n'est pas égal à leur nombre d'ovules, heureusement. Non, est-ce que... Non, mais là vous mélangez. Non, Là vous mélangez. Non. Il y a un potentiel qui va être exploité partiellement, mais qui va être exploité dans une perspective de présent. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais alors, je ne vais pas dire mélanger, on se comprend mal. Il y a une différence entre possibilité et potentiel. J'ai la possibilité maintenant de faire 1000 enfants. Je ne vais pas les faire. Je sais pas. Quand je dis potentiel, c'est le... J'avais le potentiel d'en faire Non, ça va la possibilité. 27, 28. Mais ça, c'est une possibilité. Alors, prenez même potentiel, d'accord. Moi, quand je dis réaliser ce potentiel, c'est réaliser le pourquoi on est là. Au sens de l'essence des choses. Pas au sens de réaliser tout ce que je peux. Pas de réaliser tout le pouvoir. L'essence de la femme, c'est pas l'essence de la femme, c'est d'avoir des enfants. Non, l'essence de la femme, c'est pas du tout avoir des enfants. L'essence de la femme, c'est pas d'avoir des enfants. Elle est même pas metsouvée d'avoir des enfants. Une femme n'est pas obligée de se marier, d'après la Torah. Une femme peut dire, je suis pas obligée de me marier. Tu aurais pu me dire avant. Une femme, et pas du tout. L'essence de la femme, c'est de devenir une Shifrat Hashem. Alors que cette Shifrat Hashem, une Even Hashem, de faire rayonner en elle la lumière de la divinité. Pourtant, elle existe pour vous, elle existe, non? Pas pour la femme. Mais c'est pas grave. Les hommes. C'est nous, les femmes. C'est pour ça qu'il dit. T'as une mitzvah, t'as un mérite, mais t'as pas d'obligation. Parce que justement, comme vous les faites, on ne va pas vous obliger. Portez un on ne vous oblige pas, vous les faire très bien. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas du tout obligé. Dans ces cas-là, on se marie pas. Non, on se marie pas. C'est une femme qui ne peut pas faire d'enfant, qu'elle ne se marie pas, elle a le droit. Elle ne va pas du tout être punie pour ça. Elle aura un immense mérite d'avoir porté des enfants et élevé des enfants, mais elle ne va pas être punie de ne pas avoir fait d'enfants. Mais ce que nous, on essaie de comprendre, c'est que, bien entendu, qu'à un moment de la plupart du temps, en élevant des enfants, c'est comme ça qu'on va se réaliser le pourquoi on est né. Très souvent. Non, moi je parle du fait d'avoir un nombre d'enfants en potentiel, parce que beaucoup de femmes, une de leurs grandes aspirations, c'est d'avoir des enfants. Mais c'est très bien. Donc il y a ce potentiel-là, mais il ne va pas être complètement réalisé. Alors c'est là où on joue sur les mots. Qu'est-ce que vous appelez, vous comprenez, le quantitatif ici n'est pas le potentiel. Pas de quantitatif. Si vous dites 27, on peut faire 27, c'est quantitatif. Moi je vous dis, réaliser, c'est pas ça. C'est pas important qu'elle ait 5, 3, 2, 10, 20 enfants. Ce qui est important, c'est qu'en harmonie avec ce qu'elle est, elle a réussi le mieux le nombre d'enfants qu'elle devait avoir. C'est ça son potentiel. C'est ce que je dis. Donc c'est avoir un potentiel plus important que la réalisation. Non, parce que son potentiel. Non, parce que si elle ne pouvait pas bien élever les 27 enfants, son potentiel, c'était pas d'avoir 27 enfants. Son potentiel physique, c'est d'avoir 27 enfants. Mais aussi le potentiel mental, il y a aussi la possibilité éducative, il y a 1000 autres facteurs. Le potentiel, c'est de réussir le mieux ce que tu devais faire, par rapport à tes possibilités. Il n'y a pas qu'un facteur. Par exemple, moi, je peux aller dans la rue toute la journée, donner un tzedaka aux pauvres. J'ai le potentiel de donner 10 000 tzedakot dans l'année. C'est magnifique. Mais si je fais ça, je ne vais pas étudier la Torah, je ne vais pas m'occuper de mes enfants, donc il y a plein de choses à faire. Donc ce n'est pas intelligent de faire ça non plus. Donc tout est une question de pourquoi, d'essence. Vers quoi j'oriente l'essence de ma vie. Et donc on a juste commencé le texte. On continuera la semaine prochaine de voir le deuxième volet où le Beth Shammai et Beth Hillel parlent ici d'une autre façon de 8 ou de 1. Et c'est lié à Sukkot. Lié à cette réduction de la puissance des Goïm, ou plutôt de cette unification des 70 facettes de l'humanité en une lumière, puisqu'on après Beth Shammai, on passe de 8 à 1. Non, de Hanouka, vous dites. Hanouka, pardon. Mais c'est dû à Hanouka, c'est à Sukkot. Beth Shammai dit que c'est comme à Sukkot. Ah oui, d'accord. Beth Shammai dit pourquoi je passe de 8 à 1, parce que comme à Sukkot, je passais de 70, les 70 taureaux qui représentent les 70 nations et les 70 facettes du visage humain, de la Marichon.
Je commençais par 13, deuxième jour 11, troisième jour 10, quatrième jour 9, on arrivait à 70. Pourquoi? Parce qu'on fait une unification des nations. Ça, on verra la semaine prochaine. Quelle est leur marque? Tout.